Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, alors c'est un truc que j'ai mis des années à comprendre et c'est bête parce qu'une fois que tu le vois, c'est assez évident. Mais avant que tu le vois, ça t'écrase sans que tu saches pourquoi. On va parler aujourd'hui de la colère et de la tristesse et du lien entre les deux. Parce qu'il y a quelques jours, donc j'étais en séance avec quelqu'un que j'accompagne depuis plusieurs mois, quelqu'un de plutôt doux, de posé, le genre de personne qui gère, qui sourit, qui passe à autre chose. Et au milieu de la séance, cette personne, presque en passant, m'a dit, moi, je me mets jamais en colère et je suis fier de ça. Donc elle m'a dit ça comme une qualité, comme si c'était quelque chose qu'elle avait réussi et moi, j'ai rien dit pendant un moment. Parce que dans sa voix, il y avait quelque chose que je reconnaissais, une fatigue assez douce, une façon de dire que je vais bien alors que ce n'est pas vrai. Et j'ai fini par lui dire, et si la tristesse que tu portes, c'était juste la colère que tu as jamais laissé sortir. Et elle s'est arrêtée net. Et la raison pour laquelle ça m'a touché, c'est parce que moi, pendant longtemps, j'ai fait exactement la même chose. On m'a dit toute ma vie que la colère c'était mauvais, qu'il fallait la contrôler, la calmer, la faire taire. Et j'étais très bon pour ça. Sourire, rester, respirer, passer à autre chose. Je pouvais gérer. Et tu sais ce qui s'est passé? J'étais très triste. Je suis devenu assez triste. Et durablement. Et j'ai mis des années à faire ce lien. Parce que voilà, ce que personne t'explique, la colère et la tristesse, elles viennent du même endroit. C'est la même énergie. La différence, c'est que c'est la direction que l'énergie prend. La colère, elle va vers l'extérieur. C'est du feu, c'est ton corps qui dit quelque chose ne va pas, je veux que ça change. La tristesse, elle a un mouvement vers l'intérieur. C'est immobile, c'est ton corps qui dit j'ai besoin de me retirer. Et tu as besoin des deux, vraiment des deux. Quand tu supprimes la colère, elle ne disparaît pas, elle se retourne, elle devient tristesse, fatigue, épuisement. Ce truc un peu flou qui t'arrive même, que tu n'arrives même pas à nommer le matin quand tu te lèves. Maintenant, il y a une erreur que presque tout le monde fait quand on leur dit exprime ta colère. On leur dit crie dans le vide, tape dans le vide, défoule-toi. Et ça marche pas, enfin, pas vraiment. Parce que crier dans le vide, ça tourne en rond en fait. Ça ne permet pas, ça te permet, l'énergie en fait qui part ne se transforme pas. Ton système nerveux reste en alerte. Il a juste dépensé de l'énergie sans rien résoudre. Pense à la différence maintenant entre frapper dans le vide et pousser contre un mur. Dans le vide et contre le mur, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Ton corps reçoit un signal. Quelque chose qui te dit ça peut se finir. Ce dont le corps a besoin, c'est une résistance, un appui, un retour, quelque chose qui accueille l'énergie. Il y a une image que j'utilise parfois en séance et je demande à la personne d'imaginer son animal totem, celui qui te représente donc vraiment. Et maintenant, ces petits, par exemple, la situation dans laquelle ces petits sont en danger. Que ferait cet animal? Et je lui dis donc d'imaginer ce que cet animal ferait et de me présenter ce geste, cette posture que cet animal aurait dans la réalité. Donc, refais ce geste dans la réalité. Maintenant, pas dans la tête, dans ton corps. Peut-être que c'est pousser les bras vers l'avant, peut-être que c'est serrer la mâchoire. Euh, voilà, même sortir un son sans voix, juste voilà, exprimer ce que l'animal ferait. Et après, tu restes là, tu bouges pas tout de suite, tu observes ce qui se passe dans ta respiration, ta gorge, ton ventre. Parce que exprimer la colère, c'est pas le but, c'est le passage. Ce qui compte, c'est rester là dans ce qui suit. Ce calme, ce relâchement, cette chaleur dans la poitrine, c'est là que le corps comprend que c'est terminé. Alors la personne que j'accompagnais, elle m'a écrit quelques jours plus tard. Elle disait qu'elle avait essayé, qu'elle s'était sentie ridicule au début. C'est que je comprends, ce que je comprends totalement, parce que moi aussi, la première fois que j'ai fait ça dans mon salon, en me disant mais qu'est-ce que je fais? Et puis quelque chose avait lâché. Elle m'a écrit je me sens moins fatigué, je ne comprends pas pourquoi. Moi, j'ai compris parce qu'elle avait arrêté de porter la colère à l'intérieur. Elle lui avait trouvé une sortie avec le corps. Elle était restée là après pour la laisser se déposer. Alors voilà, si tu n'arrives pas à nommer ce que tu ressens, si tu te sens
souvent à plat, sans savoir pourquoi. Pose-toi cette question honnête. Tu n'as pas forcément un problème de tristesse, tu as peut-être juste une colère que tu n'as jamais laissé exister. La colère bien vécue, elle blesse personne, elle traverse, elle te nettoie même. Ce qu'elle laisse derrière quand tu restes là et que tu la laisses se déposer. Donc c'est du calme, pas de la tristesse comprimée, du calme.